Dans les documents dans Classroom, j'ai aussi mis quelques notes sur le chargement par induction. Donc, rappel, chargement par induction, c'est une façon de charger à distance. Si on regarde le cas d'un objet chargé négativement avec un objet neutre, les électrons de l'objet chargé négativement repoussent les électrons de l'objet neutre et ça laisse une zone positive qui est attirée par le côté négatif de l'objet chargé. Si on regarde un objet chargé positivement cette fois-ci, c'est le contraire. Le positif, il y a moins d'électrons que de protons. Et donc, le positif va attirer les électrons de l'objet neutre. Ils vont commencer à s'accumuler d'un côté et ça va créer une zone légèrement négative ici qui va être attirée par le positif de l'objet chargé. Donc, si on avait un autre objet qu'un peigne qu'on pouvait charger positivement, on pourrait aussi attirer des morceaux de papier avec ce processus de chargement par induction. Vous allez aussi trouver un PDF qui démontre des applications du chargement par induction, comme la foudre qu'on va parler dans quelques minutes. Juste un rappel de la loi des charges. On a déjà mentionné ça, c'est le fait que des charges de même signe, donc positif, positif, négatif, négatif, ça se repousse. Et des charges qui ont un signe différent, un positif et un négatif par exemple, ça s'attire. Donc, si on veut regarder comment fonctionnent les éclairs et la foudre qui descend des nuages, qui frappe le sol. Dans un nuage comme ça, il y a des courants d'air. Tu as de l'air froid qui descend, tu as de l'air chaud qui monte. Et dans ces courants d'air, il y a des morceaux de glace, des tout petits morceaux de glace, de cristaux et des morceaux légèrement plus gros. Lorsque ces morceaux de glace passent l'un à côté de l'autre, en descendant ou en montant, ils vont se frotter l'un contre l'autre, puis ils vont s'échanger des électrons. Et ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir le bas du nuage qui va devenir chargé négativement et le haut du nuage qui va devenir chargé positivement. Tout le nuage est neutre, il y a autant d'électrons que de protons, mais la distribution des charges négatives, positives n'est pas pareille. Donc, le bas du nuage est chargé négativement. Après un certain temps, ça commence à s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Ça commence à vraiment être beaucoup, beaucoup chargé négatif et ça commence à repousser les électrons du sol. Le sol, donc, devient chargé légèrement positivement, donc sur la maison, sur les arbres, sur les immeubles. S'il y a des gens dehors, sur le haut des gens aussi, n'importe quoi qui est sur le sol commence à devenir chargé positivement. Éventuellement, quand la charge devient assez grande, tu as un circuit qui va se faire dans l'air. L'air, normalement, c'est un isolant. Ça ne laisse pas passer l'électricité facilement. Mais si tu as une charge assez forte, ça pousse vraiment fort sur les électrons des molécules d'azote et d'oxygène et ça leur arrache leurs électrons et ils deviennent des ions. On appelle ça l'ionisation de l'air. Ça arrive quand tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de charge dans le bas du nuage. Ça force l'air à perdre des électrons. Et les ions, c'est des très bons conducteurs d'électricité. Et donc, tu vas avoir un courant électrique qui va passer du bas des nuages vers le sol. Puis ça va donner ce qu'on appelle l'éclair. Un autre exemple de ça, c'est la peinture pour les autos. Quand tu fabriques une auto, tu as la carrosserie de l'auto, tu veux peinturer la carrosserie. Et une façon de faire ça sans gaspiller trop de peinture, c'est de charger la carrosserie avec, par exemple, une charge négative, charger le pot de peinture avec une charge positive. Et quand la peinture qui est positive va sortir, elle va littéralement être attirée par la carrosserie qui est chargée négativement. Et donc, au lieu de gaspiller de la peinture qui va aller un peu partout, ça va être plus elle est directement sur la carrosserie, tu vas gaspiller moins de peinture.